Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, vous me retrouvez donc dans un décor différent tout simplement parce que je suis par terre. Voilà. J'ai trop de livres à vous présenter pour être assise à mon bureau ou autre part. Donc c'est le plus simple pour moi. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour un book haul. Alors, pourquoi un book haul? Eh bien tout simplement parce que si vous avez suivi ma dernière vidéo et si vous me suivez sur le blog, vous savez que mon chéri m'a lancé un défi qui est de finir ma pile à lire avant de racheter des livres. Alors je vous arrête tout de suite, ce n'est pas moi qui ai acheté les livres, c'est mon compagnon qui me les a offerts. Ça c'est dans les règles, on a le droit de m'offrir des livres, je n'ai simplement pas le droit de les lire de suite. Et en fait, il a trouvé une annonce sur les réseaux sociaux d'une personne qui donnait des livres, voilà. Du coup, il s'est dit que ça pourrait me plaire. Donc, il y a essentiellement des policiers, des thrillers, voilà. Et j'ai un pocket jeunesse, donc je vous le montrerai. On commencera par le pocket jeunesse et ensuite je vous donnerai, je vous montrerai les policiers que j'ai eus. Voilà. Alors, il y en a beaucoup. Je vais pas vous mentir, on va pas se mentir. Il y en a beaucoup. C'est toujours utile de lire autre chose que ce qu'on lit d'habitude. Voilà. L'avantage, c'est que si ça ne me plaît pas, je pourrais les remettre en vente ou je pourrais les garder pour mon futur projet. Voilà. Alors, on va commencer par le premier livre qu'il m'a acheté et c'est La fiancée de Kirakas. Alors, La fiancée, qu'est-ce que... Donc, Kirakas, c'est cette autrice qui a écrit La sélection, la saga de la sélection, voilà, que j'ai dans ma pile à lire, qui devrait arriver bientôt. Alors, La fiancée, qu'est-ce que c'est? On va suivre Hollis Britt, qui a grandi à la cour de Korora et qui a toujours rêvé d'attirer le regard du roi. Voilà. Elle va y arriver, elle va parvenir à ses fins. Et en fait, alors que le roi est sur le point d'annoncer leur fiançailles, leur mariage, euh, un jeune noble va arriver et va tout bouleverser. Du coup, en fait, elle va se retrouver donc dans un triangle amoureux, euh, coincée entre le jeune noble, Jameson, euh, non, le roi Jameson, pardon, et le jeune noble. Voilà, donc, ah oui, je vous ai pas dit, c'est publié aux éditions Robert Laffont. Voilà, donc déjà la couverture elle est juste magnifique. Et je vous avouerai que j'ai hâte de le lire. Voilà, si c'est dans la même trempe que, que, que la sélection, je pense que je risque d'adorer. Voilà. Alors, voilà pour ce livre-là. Comme vous ne l'avez pas vu, il m'a offert le tome 3 de la saga Ash Princess, Amber Queen. Voilà, donc là, on est sur la fin du livre. La couverture, elle est juste magnifique. J'adore cette saga. Je vous mettrai dans le petit i, je sais pas jamais où est-ce qu'il est, dans le petit, la vidéo qui vous parle des deux premiers tomes. Voilà, j'ai hâte de le lire. Je vous en dirai un peu plus une fois que je l'aurai lu. Et Amber Queen a été publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz, qui est la collection jeunesse de Albin Michel. Alors voilà, donc voici pour ces deux tomes-là. Et maintenant, on va passer au policier que mon amoureux m'a offert. Voilà, donc il y en a énormément. Je vais être honnête avec vous, il y avait beaucoup beaucoup de livres. Il y avait un gros sac. J'ai fait un tri. Voilà, donc là, je vais vous présenter uniquement ceux que moi j'ai gardés. Ceux qui, sachant que le reste, je l'avais soit déjà lu, soit déjà eu en main. Voilà, donc ça ira dans un projet pour plus tard. Alors, on va commencer. Donc là, vous voyez, vous en avez 5 de Steve Berry. Donc, il m'a pris. Enfin, j'ai eu
le musée perdu, voilà, donc le musée perdu, j'ai eu la conspiration Hoover, j'ai eu l'héritage occulte, ensuite j'ai retenu l'énigme Alexandrie et j'ai retenu le dernier secret du Vatican. Alors, ce sont des policiers qui se passent qui mêlent historique, et moi j'adore ça, l'histoire. Voilà. Donc, alors je vous préviens, cette vidéo risque de durer 3 plombes et demi, tout simplement parce que 40 livres, si je dois vous faire la description de chaque livre, ça va être compliqué. Donc, je vais voir si je la séparerai pas en deux. Euh, on verra. Donc, le musée perdu, qu'est-ce que c'est? On est en 1945, donc sous Hitler. Donc là, comme vous voyez, vous avez le logo d'Hitler qui est juste magnifique, qu'on le veuille ou non. La couverture, elle est magnifique. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement, mais je monte un petit peu. Voilà, voilà. Alors, donc on est en 1945, la huitième merveille du monde, la chambre d'Ambre, est dérobée par l'armée nazie. Bon, donc déjà, on sait que ça va se passer en Allemagne nazie, voilà. Malgré toutes les recherches, elle n'a jamais été retrouvée. Aujourd'hui, donc je pense, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été publié. Alors, tous ces livres-là, tous les livres de Steve Berry ont été publiés chez Pocket, aux éditions Pocket. Voilà, aux éditions Pocket, donc c'est ceux avec la couverture blanche, hein. Je ne sais absolument pas quand est-ce qu'il a été publié ce livre. Voilà, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas pris le temps. 2003. Voilà, donc on est en 2003, donc c'était il y a pratiquement 10 ans, hein. Donc, malgré toutes les recherches, elle n'a jamais été retrouvée. Aujourd'hui, à Atlanta, le père de Rachel Cutler, d'origine russe, rescapé d'un camp de concentration de Mauthausen, vient de mourir dans d'étranges circonstances. Il laisse derrière lui les clés d'un secret qui l'a hanté toute sa vie. Commence alors pour Rachel une quête qui va la conduire aux portes de la chambre d'Ambre. Voilà, donc ça j'ai vraiment adoré le synopsis. Comme j'ai dit, s'il y a quelque chose qui m'empêche de le lire, ben, l'avantage c'est que je ne les ai pas achetés. Donc, si je ne prendrai pas de pénalité si je ne les lis pas. Voilà. Alors, ensuite, il y va y avoir, comme je vous l'ai dit, la conspiration Hoover. Alors, la conspiration Hoover, Hoover, c'est celui qui a créé le FBI. Voilà. Donc là, on va être c'est sur une affaire de Cotton Malone. Voilà. Il va se plonger donc dans les plus sordides recoins des coulisses du FBI. Voilà ce qu'ils nous disent. L'heure des règlements de compte a sonné, les conspirations occultes, révélations explosives et défis, donc du coup, l'histoire officielle. Alors après, il me semble qu'il y a un ordre de lecture. Moi, je vais vous les présenter dans un certain ordre, mais il me semble qu'il y a un ordre de lecture. Donc ceux qui ont lu Steve Berry, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je ne connais absolument pas cet auteur. Je ne sais pas ce qu'il en est. Le titre, j'avoue qu'il m'a beaucoup inspiré, donc je l'ai gardé. Alors, ensuite, j'ai l'héritage occulte. Donc, l'héritage occulte, on va se situer en 1863 et en 2013. Donc, en 1863, on est à Washington, D.C. Donc, l'issue de la guerre de sécession est incertaine. Et afin de s'assurer du soutien des Mormons face aux Confédérés, le président Abraham Lincoln confie à leur leader un secret d'État qui tient d'un document transmis de président en président depuis George Washington. Voilà. En 2013, donc Cotton Malone, donc on retrouve justement Cotton Malone, en mission pour les services secrets, doit récupérer un important témoin, un puissant homme d'affaires mormon qui dispose d'informations susceptibles de déstabiliser les États-Unis. Quel a été l'enjeu caché de la guerre de sécession? Que contient ce fameux dossier qui, depuis George Washington, passe d'un président à l'autre? Voilà, l'histoire n'a manifestement pas fini de révéler tous ses secrets. Donc voilà, donc ça, en fait, je pense que l'ordre dans lequel je vous présente, c'est l'ordre décroissant. Je pense que la conspiration Hoover, c'est le dernier à être sorti. Je pense, hein, je pense que c'est le dernier à être sorti. Je n'en ai absolument aucune idée. Comme je vous ai dit, je n'ai pas fait attention. Le troisième
l'héritage occulte, c'est 2014. Voilà, donc c'est celui-ci. Et le musée perdu, pardon, c'était 2010. En fait, ça a été publié en 2003 et chez Pocket en 2010. Voilà. Donc, l'héritage occulte étant un des derniers qui l'a sorti, je ne sais même plus l'ordre, hein, je vous l'ai dit. Alors, je pense que au vu des 40 livres que j'ai à vous présenter, je ne vais pas vous dire tous les résumés parce que sinon, euh, je vais faire un condensé des résumés parce que sinon cette vidéo va durer 3 plombes et demi et on va pas s'en sortir. Euh, Ensuite, on continue avec Steve Berry et l'énigme d'Alexandrie. Voilà, donc l'énigme d'Alexandrie, toujours aux éditions Pocket. Donc l'énigme d'Alexandrie, oui, c'est ça. Le secret des rois, l'héritage des Templiers. En fait, vous avez la liste des Pocket, etc. Et l'énigme Alexandrie est publiée après l'héritage occulte. Voilà. Donc je ne sais pas comment je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je verrai bien. Je verrai bien. Alors là, on est du coup en Alexandrie, vous savez, avec la bibliothèque. Donc la bibliothèque d'Alexandrie, euh, l'une des 7 merveilles du monde, pardon, qui renferme tout le savoir de l'humanité, voilà, et qui disparaît soudainement. Voilà, on est sur toujours une enquête de Cotton Malone, et du coup, voilà, donc on va suivre ça qui va nous emmener dans des livres. Voilà, donc écoutez, je vous ferai un petit résumé une fois que je l'aurai lu. Voilà, donc c'est pas maintenant, hein, ça sera plutôt vers la fin de l'année, hein, clairement. Euh, Comme ça, on pourra en reparler dans un prochain update lecture. Et ensuite, le dernier de Steve Berry, c'est Le dernier secret du Vatican, où, où on va suivre encore Cotton Malone, qui est un espion, qui est également libraire, voilà, qui va se lancer du coup dans une nouvelle enquête euh, pendant qu'il va enquêter pour justement pendant qu'il y a un pape qui va être élu. Voilà, donc c'est toujours, enfin moi ça m'a toujours fasciné les histoires de pape, de Vatican, etc. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Donc ça peut être drôle, ça peut me convenir. Sincèrement, toutes ces lectures, elles peuvent me convenir fortement. Après, on verra bien, vu que je ne les ai pas achetés, que ce sont des cadeaux de mon compagnon. Si ça ne me plaît pas, j'arrête la lecture et puis c'est terminé. Voilà. Bon, clairement. Alors, ensuite, j'ai du coup les. Je ne sais pas si vous allez voir, ça va être compliqué, mais ça et ça, ce sont les Giacometti Raven. Voilà. Alors, les Giacometti Raven, ce sont 2 auteurs. Moi, j'ai été surprise, hein, voilà, clairement. Alors, donc là, l'avantage, c'est que je crois que j'ai pratiquement toute la collection, hein, clairement. Donc, je vais avoir le règne des Illuminati. Donc, on est toujours dans le côté historique. Voilà, on est toujours dans le côté historique, puisque les Illuminati, si vous avez lu du Dan Brown ou si vous avez vu les films, on en parle. Voilà, donc ça a toujours fait peur, les Illuminati. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant. Voilà, donc on est encore dans un thriller historique. Donc moi, j'aime beaucoup ça, les secrets de l'histoire, etc. Donc j'ai hâte de le lire. Voilà. Et vous voyez, on a toujours sur la couverture blanche, on est toujours aux éditions Pocket, puisque la majorité des livres que je vais vous présenter ont été publiés aux éditions Pocket. Voilà. Donc, eux, ils définissent ça, Pocket, ils définissent ça comme un thriller, mais clairement, les Illuminati étant un truc très ancien, je pense qu'on peut classer ça dans un thriller historique. Voilà. Ensuite, donc de Giacometti Raven, pardon, donc là, ceux que je vais vous présenter, ce sont que des Giacometti Raven, au moins comme ça c'est réglé. Le Temple Noir, voilà, donc le Temple Noir, pareil, alors, parce que en fait, je ne vous les ai pas présentés dans l'ordre. Donc là, on a le 7e Templier, qui est donc toujours de Giacometti Raven, toujours aux éditions Pocket. Et en fait, celui-ci se lit avant celui-là. Donc là, je vous les montre dans un ordre décroissant. Voilà, clairement, puisque là, c'est marqué, hein, vous voyez, la suite du Templier Noir.
du 7e Templier, pardon. En fait, là, on va suivre donc du coup l'histoire des Templiers, euh, les croisades, tout ça, tout ça. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Voilà, donc j'ai hâte de les lire aussi, puisque j'adore les histoires de Templiers. Euh, on verra bien comment on lira tout ça. Ensuite, donc j'ai Lux Tenebrae. Alors, Lux Tenebrae, c'est une antinomie, hein, on est d'accord. Lux étant la lumière, Tenebrae étant l'ombre. Voilà, donc je merci les 10 ans de latin que j'ai fait. Donc Lux Tenebrae, oui c'est ça, c'est-à-dire que c'est la lumière dans l'ombre. Voilà, je sais, c'est complètement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, on va être sur de la franc-maçonnerie. Voilà, donc sur de la franc-maçonnerie, avec tout le mythe euh, avec tout le mythe qui en ressort derrière. On est toujours aux éditions Pocket, c'est toujours un Giacometti Raven. Voilà, donc là, comme je vous l'ai dit, je vous présente les livres dans l'ordre décroissant. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je lise Lux Tenebrae avant le 7e Templier, avant le Templier Noir, le Temple Noir, pardon, et avant l'histoire des Illuminati. Voilà. Alors, ensuite, j'ai eu Apocalypse. Voilà, donc j'ai retenu Apocalypse. On est toujours pareil, dans de la franc-maçonnerie, toujours aux éditions Pocket. Donc, c'est Pocket, ce sont ceux avec la couverture blanche. Hein, voilà, la couverture blanche. Les couvertures sont juste. Je suis pas fan généralement de ce genre de couverture, je vous avouerai, mais là, sincèrement, en toute honnêteté, je les trouve magnifiques. Voilà. Donc je pense que dans ma bibliothèque sur la tranche, ça va être juste super joli. Voilà. Donc là, on est voilà, toujours dans la franc-maçonnerie. Voilà, donc ça c'est un mystère qui perdure et qui plaît à tout le monde, hein, clairement. Donc la franc-maçonnerie, je pense que ça peut être un bon sujet. Ensuite, on est sur donc, le livre d'avant qui est La Croix des Assassins, donc toujours de Giacometti Raven, toujours aux éditions Pocket, ça n'a pas changé. Et en fait, comme vous le voyez, il y a des différences de taille. Voilà. Des différences de taille, oui. On est d'accord, il y a des différences de taille, les tailles, même si elles sont un peu plus petites. Voilà, alors, donc La Croix des Assassins, on va suivre sur une nouvelle race de tueurs, voilà. Donc c'est un peu un truc à la Assassin's Creed, hein, clairement. Voilà, on est toujours dans la franc-maçonnerie. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais en fait vous avez là, vous avez les symboles du coup de la franc-maçonnerie, surtout celui-ci. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a beaucoup de symboles de la franc-maçonnerie. Alors après, je ne suis pas experte en franc-maçonnerie, hein, on va se le dire, mais ce livre me tentait bien. Voilà. Ensuite, j'ai Le Frère de Sang. Alors, Le Frère de Sang, là, on va suivre donc toujours Giacometti Raven, toujours aux éditions Pocket. Voilà, et en fait, on va suivre toujours on est toujours dans ce domaine-là de la franc-maçonnerie. Voilà. Donc ça peut être un domaine intéressant ou alors ça peut être un domaine très très cliché. Donc il faudra faire gaffe. Je pense que je vais me faire plaisir. Pardon, je pense que je vais me faire plaisir en lisant ces livres. Voilà, clairement. Parce qu'ils m'attirent beaucoup. Je vous dis, j'ai retenu tous ces livres-là parmi la soixantaine de livres qu'il y avait. Hein, voilà, clairement. Du coup, donc le frère de sang, oui, c'est ça, on est toujours dans le cadre de la franc-maçonnerie, donc je pense que ça peut être pas mal. Alors oui, depuis tout à l'heure, vous voyez déjà, j'en ai trois, donc il faut pas faire attention, hein, voilà, elles s'en foutent. Ensuite, euh, mon chéri m'a offert La Conjuration Casanova. Donc j'ai retenu ce livre-là. La Conjuration Casanova, vous connaissez l'histoire. Casanova étant un séducteur, voilà. Donc on va suivre quatre couples, etc. Pareil, on est encore dans de la franc-maçonnerie, hein.
Ensuite, j'ai retenu le rituel de l'ombre. Là, on est dans l'Allemagne nazie et toujours dans la franc-maçonnerie. Donc, je vous avouerai que franc-maçonnerie et Allemagne nazie, pour peu qu'il y ait un mix entre les deux, je pense que ça risque d'être très très explosif. Non pas que je ne sois une spécialiste de la franc-maçonnerie, mais quand même, quoi. Je veux dire, je pense que on connaît tous l'histoire hein, de l'Allemagne nazie. Je pense que ça peut être assez important. Et enfin, le dernier titre de Giacometti Raven, c'est l'Empire du Graal. Donc le Graal, c'est la quête du roi Arthur et les chevaliers de la table ronde, hein, voilà, clairement. Euh, voilà, et en fait, si vous voulez, on nous demande d'oublier tout ce qu'on sait sur le Graal. Voilà, donc c'est ça qui m'a fait aimer cette couverture. Donc après, je vous avouerai que les couvertures, je les trouve extrêmement sombres, mais elles sont très très jolies. Donc voilà. Donc voilà pour les Giacometti Raven. Je vous avouerai que ça a du mal à rentrer dans la case. J'ai tout rangé correctement. Voilà, donc j'ai hâte de lire tout ça. J'ai d'autres livres à vous présenter. Donc je vais les présenter petit à petit. Je vais avoir Six femmes de Tina Seskis. En fait, toujours aux éditions Pocket. Donc là, tous les livres que je vais vous présenter jusqu'à la fin, je vous dirai les éditions. Voilà. Euh, En fait, là, on va suivre six femmes qui se sont rencontrées à l'université, qui se rencontrent une fois par an et qui vont être prises d'une crise hystérie en plein milieu d'un parc de Londres. Voilà. Euh, et en fait, on va découvrir qu'il y a un secret pendant cette soirée qui va tout faire révéler. Donc je vous avouerai que j'ai hâte de le lire aussi. Tina Seskis, pareil, je ne connaissais pas. Voilà, donc on est toujours aux éditions Pocket, donc c'est toujours ceux avec la couverture blanche. La tranche blanche, pardon, puisque la couverture c'est ça. La couverture, bah, les classiques en fait, c'est six femmes, oui, on a du rouge, du noir, on va nous dire que c'est sombre. On verra on verra la suite. Alors, ensuite, de la légende des Templiers, tout simplement. Pourquoi je vous parle de saga? Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez, oui, un 2 3 4 et en fait, il me manque le cinquième, donc j'ai le 6. Euh, alors, donc là, pour le coup, j'ai eu la légende des Templiers, le tome 1 qui est l'épée. Donc là, pareil, on est sur les Templiers. Les Templiers étant un sujet qui me fascine de manière historique, franchement, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, donc là j'ai tous les tomes, sauf le 5. Donc mon chéri m'a dit que si on trouvait le 5, ben, on l'achèterait. Sinon, on verra. Si ça me plaît, on verra. Alors, du coup, comme je vous disais, donc j'ai la légende des Templiers, l'épée. J'ai aussi donc le tome 2 qui s'appelle La Croix. Le tome 3 qui s'appelle Le Trône. Donc regardez-moi juste, euh, ces couvertures, elles sont juste magnifiques. Le tome 4 qui s'appelle pardon, La Conspiration. Voilà, donc le tome 5 que je n'ai pas. Et le tome 6 qui s'appelle La Clé, donc qui est la fin de la légende des Templiers. Voilà, ceux-là, j'ai hâte de les lire. J'aime beaucoup les couvertures, on va pas se mentir. Je pense que ça fait partie des couvertures Pocket, ils ont généralement de belles couvertures. Voilà. Pas les nouvelles éditions, mais les anciennes éditions, je trouve que les couvertures, elles sont juste magnifiques. Voilà, c'est pas mon truc de couverture d'habitude, mais je vous avouerai que celle-ci, elle est juste magnifique. Ensuite, toujours aux éditions Pocket, je me suis pris Gentelet, Charles IX. Donc Charles IX, on va parler du roi Charles IX, qui fut un roi français et, d'après ce qu'on en dit, le plus calamiteux de tous. Voilà. C'est celui qui a ordonné le massacre de Saint-Barthélemy. Hein, voilà, clairement. Pour contextualiser, hein, clairement. Donc, voilà, de Gentelet. Alors, j'ai entendu beaucoup bien de cet auteur. Voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de cet auteur.
je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres. Ensuite, ensuite, j'ai 2 livres de Glenn Cooper. Alors, le premier, c'est Le Secret du Graal. Donc, on est toujours, Arthur, etc., le Graal, toujours dans la mythologie, toujours dans l'histoire. Et le deuxième, c'est Le Testament des Templiers, la 10e chambre. Donc voilà, pareil, la couverture elle est juste magnifique. Celle-ci, je l'aime un petit peu moins, mais celle-ci, je la trouve juste sublime. Voilà, donc on est toujours aux éditions Pocket. On verra. Ensuite, j'ai pris un livre de Tess G. Gerritsen. Je suis désolée si ça ne se prononce pas comme ça. Qui est l'embaumeur de Boston et qui est une enquête de Rizzoli and Knights. Alors Rizzoli and Knights, c'est cette série qui passe sur France 2, si je ne dis pas bêtise, pas sur France Télévisions. J'ai pris donc un Franck Tillier que je ne connaissais pas. Je vous avouerai que il y a 2-3 livres qui me plaisent de Franck Tillier. Et vu les avis que j'en ai lus, j'ai hâte de les acheter, quoi, sincèrement. Et donc, du coup, c'est La Chambre des Morts. Voilà. Vous roulez en pleine nuit avec votre meilleur ami, tout feu éteint. Devant vous, un champ d'éoliennes désert. Bon, déjà, c'est complètement débile de rouler en pleine nuit, tout feu éteint, mais bon, ça c'est un choix. Soudain, le choc, une violence inouïe, un corps gît près de votre véhicule, à ses côtés, un sac de sport, dedans, 2 millions d'euros. Que feriez-vous? Vigo et Sylvain, eux, ont choisi. Voilà, donc ça, je vous avouerai que j'ai un peu les flippettes pour le lire, parce qu'on m'a dit que les frontiliers, ils étaient un peu flippants quand même. Euh, mais je pense que ça serait un excellent moment de lecture. Là, qui est publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors là, comme vous pouvez le voir, malheureusement, le livre, il est un petit peu abîmé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le propre des livres d'occasion, malheureusement. Je vais pas me plaindre, je ne les ai pas achetés. Voilà, on me les a donnés, mais voilà. Origine, on est sur justement. Et comment ça s'appelle? Je crois que je l'ai lu celui-là, Origine. Je l'ai gardé, mais je crois que je l'ai lu. Je crois que je l'ai déjà lu en anglais. Euh, Origine, alors donne-moi, sincèrement, je ne sais pas de quoi ça parle, tout simplement. Euh, En fait, ils vont découvrir un secret, voilà, ils vont chercher à le décoder. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça donnera, mais bon, c'est un Dan Brown, donc voilà. Et enfin, donc en petit, aux éditions J'ai lu, j'ai Alfred Vargas, Ceux qui vont mourir te saluent, voilà. Donc là, on est sur un tout petit livre. On est sur un tout petit livre, je crois qu'il y a 190 pages, effectivement, c'est absolument rien, 190 pages. Aux éditions J'ai lu, là, on est au cœur du Vatican, voilà, avec Claude, Néron et Tibère. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Claude, Néron et Tibère, ce fut des empereurs romains. Voilà, donc des empereurs romains. Euh, donc je pense que ça peut être pas mal. Puis c'est un petit livre, donc sincèrement, ça, même si je n'ai pas adhéré à la lecture, comment vous dire, c'est pas très très grave. J'ai d'autres livres à lire avec cela. Alors, je suis désolée pour les bruits que vous entendez. J'enregistre depuis mon ordinateur. Et donc, c'est mon clavier qui se met en. Donc, Les Loyautés. Voilà. Donc, Delphine de Vigan, pareil, je ne l'ai jamais lu. C'est un France Loisir, il me semble, si je ne vous dis pas. Non, pardon, un JC Lattès, aux éditions JC Lattès. Voilà. Donc, c'est une couverture. En plus, c'est marqué là. Donc voilà comment il se présente. C'est quand même assez avec des cris gros avec des grosses marges. Donc chacun de nous abrite-t-il quelque chose d'innommable, susceptible de se révéler un jour comme une encre sale, antipathique, se révélerait sous la chaleur de la flamme. Chacun de nous dissimule-t-il en lui-même ce même démon silencieux capable de mener pendant des années une existence de lutte. Voilà. Donc je n'ai jamais lu, on verra bien
que ça donne, et au pire, si ça me plaît pas, ben, ça ira pour mon projet. Pour mon projet. Ensuite, donc toujours, non, aux éditions Julia cette fois-ci, on est sur un livre de Jean Telet qui est Entrée dans la danse. Voilà. Donc là, on est en pleine épidémie qui s'est répandue dans Strasbourg. Voilà. J'ai envie de vous dire, ça colle au contexte, hein, voilà, clairement. Donc, de sorte que dans leur folie, donc, beaucoup de gens se mirent à danser et ne cessèrent jour et nuit de danser pendant 2 mois, sans interruption, jusqu'à tomber en inconscient et en fait, beaucoup sont morts. Voilà, donc on va essayer de comprendre ce que c'est. La chronique alsacienne date de 1515-1519, autant pour moi. Donc, euh, j'ai hâte de lire. Voilà, j'ai hâte de lire, c'est écrit gros, il n'y a pas beaucoup de pages, 160 pages à peu près. Sincèrement, ça va se lire vite, c'est un petit truc que le Fred Vargas, hein, voilà. J'essaierai de coupler, de coupler. Ensuite, Jacques Ravenne, La chute de Robespierre, donc La chute, les derniers jours de Robespierre, aux éditions Perrin-Plon. Je ne connais absolument pas ces éditions, voilà. Donc là, on va être sur la chute, les derniers jours de Robespierre. Voilà, donc comment il est mort, je pense. Moi qui adore l'histoire, je pense que ce livre il pourrait me plaire. La couverture est juste top, franchement. Voilà, donc rien d'autre à ajouter. Voilà, donc là, on est en Allemagne nazie avec Himmler, les SS, Churchill, etc. Donc en pleine guerre. En pleine Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc pareil, c'est écrit gros, c'est pas mal. Vous avez 400 pages, 425 pages. Donc franchement, ça se lit vite. 425 pages, ça c'est 2 heures de lecture pour moi, hein, clairement. Si ça me plaît, je pense que je kifferai l'avoir dans ma bibliothèque. Sinon, ça ira pour mon projet. Ensuite, je le voulais trop, donc j'ai eu Le Signal de Maxime Chatham, donc aux éditions Albin Michel, donc c'est le grand format. Donc en fait, les pages, si vous voyez bien, elles ont la marge noire. Vous voyez, donc Le Signal, la couverture est juste magnifique. Voilà, donc c'est tout en argent, en noir, c'est un peu holographique. C'est sublime. Celui-ci, même s'il ne me plaît pas, il restera dans ma bibliothèque juste pour faire joli. Donc, oui, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai le Roi Lion, hein, clairement. Moi, je suis très éclectique hein, dans mes goûts. J'ai le Roi Lion, j'ai du policier, j'ai de la new romance, j'ai du PKJ, enfin bref, j'ai tout. Hein. Voilà, je pense que ça pas à lire le soir. Moi qui suis une grande flippette, je vais essayer de le lire cet été. Ouais, ça va être bien cet été, quand il fera jour encore, très tard. Ah, on verra. On verra, on verra. Et enfin, donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Cette vidéo va durer 3 plombes et demi. Je suis déjà à 35 minutes de tournage, sachant que je n'ai fait ni le montage, ni... Je n'ai rien rajouté. J'ai pris donc Le Crépuscule et l'Aube de Ken Follett aux éditions Robert Laffont. Donc là, on se trouve avant Les Piliers de la Terre. Sachant que moi, Les Piliers de la Terre, je les ai déjà lus, donc je trouve ça super intéressant de lire le préquel, donc de lire ce qui s'est passé avant. Et là, on est en l'an 997, donc on est à la fin du Haut Moyen-Âge. Voilà, on va rentrer dans le bas Moyen-Âge, hein, clairement. Ken Follett, moi j'aime beaucoup. C'est un auteur que j'ai lu quand j'étais plus jeune, que je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Mes parents ont encore ces livres, il me semble. Enfin, mes livres. Je les ai laissés chez mes parents, puisque j'ai un petit appartement, donc je ne peux pas tout mettre chez moi. Mais ça sera avec plaisir. Si celui-ci me plaît, je pense que ça sera avec plaisir que je relirai Les Piliers de la Terre. Voilà, même si j'en garde un bon souvenir, ça peut être toujours intéressant de suivre Le Crépuscule et l'Aube et Les Piliers de la Terre. Alors, sincèrement, j'adore la couverture. Donc voilà comment ça se présente. Voilà comment ça se présente.
je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. Bon, les amis, cette vidéo va prendre fin. Je suis à 36 minutes de tournage, 37 minutes maintenant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, Dites-moi, vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, ce que vous aimez lire. Est-ce que vous êtes une adepte des dons? Est-ce que vous préférez euh, les livres neufs ou les livres empruntés, donnés, etc. Moi, je sais que j'aime beaucoup aller dans ma boîte à livres qui se trouve dans ma ville. J'ai trouvé pas mal de trucs. Voilà, ça me plaît, ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup, ça donne une seconde vie au livre. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser, je vais aller ranger les petits livres là, et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, salut!